Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler du Lightning de Tampa Bay. Le Lightning de Tampa Bay qui a terminé deuxième de la division Atlantique la saison dernière. Ils ont été très réguliers tout le long de la saison. Malheureusement, ils se sont fait sortir par les Panthers de la Floride lors du premier tour des playoffs. Et j'ai envie de dire qu'ils ont un peu mangé, ce qu'ils ont, eux-mêmes préparé pendant, des années et des années. Je pense bien sûr, à leurs 2 coupes en 2020 ou 2021 où ils arrivaient à mettre, leurs bons joueurs de côté vu qu'ils étaient blessés et ils revenaient, juste pour, les playoffs. Et ben, ça a été à peu près la même chose pour les Panthers qui ont su, préserver, leurs joueurs, alors que le Lightning, eux, bah, les joueurs stars ont joué, beaucoup de matchs avant ce premier tour et ils se sont fait éliminer. Dans tous les cas, l'entraîneur, c'est toujours John Cooper, un entraîneur qui est là depuis très longtemps, qui a gagné donc la coupe en 2020 et 2021 avec le Lightning. Julien Brisebois, toujours le directeur général de cette équipe. Est-ce que John Cooper est à risque? C'est une question dont on va répondre pendant cette vidéo. Et on va regarder comme on a pris l'habitude du côté de l'attaque. Et du côté de l'attaque, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une des meilleures lignes d'attaque de la ligue avec, avec le gros point fort de cette équipe, Kucherov, Point et Quenzel. Kucherov, seulement 84 passes la saison dernière, hein, dont 42 buts pour Brandon Point, Quenzel 41 buts. Vous voyez, c'est vraiment une première ligne juste incroyable. Et on pourrait se dire, ah bah, ils ont juste peut-être qu'une première ligne, mais pas du tout. Brandon Hagel, qui fait partie de cette deuxième ligne avec Anthony Cirelli et Nick Paul, et ben, c'est une grosse amélioration qu'on a de la part de Brandon Hagel. 35 buts et 90 points, et il ne joue pas en power play, il ne joue pas en jeu de puissance. Donc vous vous rendez compte, s'il jouait en jeu de puissance, il aurait largement dépassé les 100 points à mon avis. C'est vraiment là aussi une seconde ligne très intéressante. Et c'est ces joueurs qui savent attaquer comme défendre. Anthony Seri, très bon défenseur. Attention, Nick Paul est blessé pour ce début de saison. Ça sera sûrement Cage Gonzalez qui va le remplacer. Et en plus, on allait récupérer pendant la saison régulière Yannick Gourde. On a récupéré aussi Björkstrand, vous voyez. Connor Jiggy, c'est quand même pas mal du tout. Donc cette troisième ligne, une troisième ligne qui va être très intéressante à regarder. C'est vraiment là, on revient à l'ancien Lightning où on avait une profondeur avec une troisième ligne très coriace, très dur. Et on va voir, bon, Yannick Gourde a un peu vieilli, mais on va voir ce que cela donne. Au niveau de la défense, eh ben, le retour de McDonough a été grandement bénéfique à cette défense qui avait plutôt du mal jusqu'à la saison dernière. Et la saison dernière, ça a été vraiment une nette amélioration. Et c'est sûrement grâce à McDonough. Bon, Victor Hedman est toujours là. Victor Hedman est toujours un joueur assez incroyable offensivement. Il a quelques lacunes défensivement. Et heureusement, il joue avec Gigi Moser, qui est arrivé l'année dernière aussi, et qui est très bon défensivement. On aura dans ce top 4 aussi Eric Cernak, un joueur très fiable. Et pour la profondeur, le dernier duo sera composé de Radish et Emil Lilberg. Comme vous pouvez voir, la défense est assez impressionnante, elle aussi. Une belle défense de vétérans qui va donner du fil à retordre aux adversaires. Et là, on passe du côté des gardiens. Le retour en forme la saison dernière d'Andrei Vasilevskiy, 31 ans, a fait que cette équipe du Lightning de Tampa Bay a tourné très bien. Mais malheureusement, depuis 4 saisons, il joue énormément. Il joue plus de 60 matchs par saison, ce qui est vraiment beaucoup. On a re-signé Jonas Johansson pour 2 saisons, mais Jonas Johansson, c'est quand même pas Andrei Vasilevskiy quand il est dans les cages. Et ça peut, voilà, ça peut être encore problématique si on n'arrive pas à faire jouer un peu moins le gardien des Lightning de Tampa Bay. C'est un peu la même problématique que Connor Helwig, c'est ces gardiens qui sont exceptionnels pendant la saison régulière, mais qui jouent
énormément et quand ils arrivent aux playoffs, ben, on peut le dire, hein, ils sont, assez usés et c'est plus du tout la même parce que les playoffs, comme on le sait, c'est un jeu, vraiment physique, c'est un jeu vraiment rapide, beaucoup plus rapide qu'en saison régulière où, sur certaines soirées, les équipes peuvent, se relâcher. Là, non, là, il y a pas de relâchement, c'est à fond, fond, fond et quand on a, plus de 60 matchs, dans les pattes, lors de la saison régulière, c'est quand même très, très compliqué de réussir à être à 100 lors de ces playoffs. Mes prédictions pour le Lightning de Tampa Bay, alors c'est une équipe que, je trouve très, très forte. Il y a encore un Nikita Kucherov qui est juste exceptionnel, vraiment un des meilleurs joueurs de la NHL. Brandon Point, Jack Kenzel, ils se sont renforcés. Brandon Hagel a vraiment été impressionnant la saison dernière. Il pourrait être encore plus impressionnant cette année. En défense, c'est une défense solide, vraiment, très intéressante et d'un point de vue offensif et d'un point de vue, défensif. Le gardien Andrei Vasilevskiy, même s'il joue beaucoup, est vraiment un des meilleurs gardiens de la NHL. Donc pour moi, il n'y a aucune question à se poser par rapport aux playoffs. Il est évident que le Lightning de Tampa Bay se qualifiera pour les playoffs et je vous dis franchement, je les vois même arriver 1er de cette division atlantique et s'ils arrivent 1er de cette division atlantique, peut-être qu'ils n'affronteront pas, les Panthers de la Floride. Ils auront sûrement, le fait, de jouer à domicile les matchs les plus importants. Donc le Lightning de Tampa Bay, oui, je les vois arriver 1er et peut-être une belle, belle saison en playoff cette saison. Il faut parce que sinon, John Cooper pourrait sauter, voilà. Si la saison, est moyenne, s'ils se font encore éliminer au premier tour, il est évident que John Cooper, pourrait être le fusible. On a vu, des entraîneurs qu'on ne pensait pas pouvoir être, virés, bah, partir, peut-être pas virés, mais partir à l'amiable et donc John Cooper pourrait subir cela si le Lightning de Tampa Bay ne, joue pas à bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis pas à demain, mais à lundi où on parlera d'une autre équipe de la division Atlantique. Je parle bien sûr des Maple Leafs de Toronto. Allez, ciao!